Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous apporter la parole ce matin, même si j'avoue que on a les vacances qui arrivent là cette semaine et puis c'était un petit peu difficile. C'est un peu comme quand on fait une course, qu'on voit la ligne d'arrivée qui est bientôt là et puis qu'on doit encore donner un effort. Alors voilà, c'était dur de faire cette préparation, mais voilà, je suis content d'être là ce matin, de pouvoir vous apporter cette parole et on va prendre ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible en Lévitique 5, les versets 1 à 13. Donc on continue sur notre série du Lévitique. Alors, ça fait un petit moment, hein, on a fait une pause quand même là de quelques mois. Ouais, il y a eu l'été, après on a fait notre série sur l'Église, donc voilà, tout ça, on a fait un peu une pause de cette série, mais voilà, on reprend. Et on reprend donc où on s'était arrêté dans ce chapitre 5. On avait déjà vu voilà, ces premiers chapitres qui nous parlent de sacrifice. Et donc, voilà, on en a déjà vu un bout, et là, on est un petit peu entre deux sacrifices. Et on va voir de quoi il est question ce matin dans ce chapitre 5. Mais pour rappeler un petit peu le contexte, donc, le peuple d'Israël est dans le désert du Sinaï. Dieu vient de les délivrer du pays d'Égypte. Ils sont dans ce désert, et dans ce désert, Dieu fait alliance avec Israël pour que Israël devienne son peuple. Et Dieu va donner au peuple d'Israël tout ce dont il a besoin pour être en relation avec lui. Il y a le tabernacle, et voilà, il va leur donner toutes sortes de choses pour maintenir cette relation. Quelque part, c'est ce tabernacle et ce que Dieu fait avec le peuple d'Israël, il leur donne quelque part un avant-goût de ce qu'on a vu dans cette vidéo pour les enfants, quelque part un avant-goût de qu'est-ce que c'est que d'être avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que d'être en présence du Dieu Tout-Puissant. Et quelque part, le tabernacle, c'était la tente de la rencontre, on pouvait rencontrer Dieu. Mais il y a un problème, et bien ce problème, c'est le péché. En effet, un Dieu saint ne peut habiter qu'au milieu d'un peuple saint. Et c'est pourquoi Dieu donne dans le Lévitique des recommandations pour que son peuple puisse être saint et être en relation avec lui. Dieu est bien assez conscient de notre état, il sait qu'il a donné au peuple d'Israël ses lois, mais voilà, il sait que le peuple va échouer. Déjà, dès que Moïse descend de la montagne avec les tables, ils sont déjà en train d'adorer un autre Dieu. En tout cas, peut-être ils croient que c'est le même Dieu, mais en fait, ils se sont fait une idole. Et Calvin a dit ceci, c'est que nos cœurs sont des fabriques à idoles. Et c'est vrai, et c'est ce que nous montre aussi le livre du Lévitique. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des recommandations Dieu donne à son peuple des recommandations pour qu'il puisse être saint et qu'il puisse être en relation avec le Dieu saint. D'ailleurs, comme le dit un commentaire, j'avais déjà dit dans un précédent message, « Soyez saints comme je suis saint » pourrait être la devise du Lévitique. Alors on peut se demander, mais bon, à quoi ça nous concerne nous, hein, on est bien des années plus tard, on a Jésus, on n'a plus besoin de faire ces sacrifices. Eh bien, ce que Dieu, les vérités qui sont dans le livre du Lévitique sont toujours d'actualité. Et comme j'ai déjà dit, souvent, derrière le rituel, il y a une vérité spirituelle. Et ce qu'on va voir ce matin. Mon micro, ça va? Oui. Et quelque part, les exigences de Dieu pour son peuple n'ont pas changé. Si on prend 1 Pierre 1, versets 15 à 16, il est dit « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » C'est une référence directement au livre du Lévitique. Donc, ce matin, je vous invite à voir quelle est la réalité spirituelle derrière ce texte, cette vérité qui ne change pas. Nous sommes appelés à être saints. Découvrons ce que ce passage nous dit. J'ai nommé ce message « Pas si grave, comment faire face à nos fautes involontaires ?» Voilà, on va découvrir dans ce texte Lévitique 1, versets 1 à 13. Il a dit « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin,
péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ou lorsque, sans y prêter attention, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du bien ou du mal, et que sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Puis il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une femelle de petit bétail, une brebis, une chèvre comme victime expiatoire. Et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à l'Éternel en réparation pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le prêtre lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et l'on versera le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, il apportera en offrande pour son péché 2 litres de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra pas d'huile dessus, n'y ajoutera pas d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au prêtre, le prêtre en prendra une poignée comme souvenir et la brûlera sur l'autel, comme les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis envers une de ces choses, et le pardon lui sera accordé. Ce qui restera de l'offrande sera pour le prêtre, comme dans le cas de l'offrande en don. Voilà, jusque ici la parole de Dieu. Voilà ce texte donc, qui nous parle. Tout un tas de choses, mais avant de se plonger un petit peu dans le texte, je voulais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a déjà un bout de temps. Vous savez, c'était encore du temps où quand on voulait regarder un film, il fallait aller, il fallait regarder un film particulier, il fallait aller le louer à la vidéothèque, là, enfin voilà, il n'y avait pas encore Swisscom TV ou Sunrise TV ou je ne sais quoi, où il n'y avait pas Netflix. Alors on devait se rendre justement là à la location de vidéos. Je ne sais pas si certains oui, je pense que certains se rappellent de ce temps-là. Euh, et puis ben voilà, un jour j'étais avec un ami, on se dit bon, on va se regarder un film, et puis on avait pris, moi j'ai pris, je commençais à conduire là, puis j'ai pris ma voiture, puis on s'était arrêté comme ça, c'était à Yverdon. Et puis il y avait une place comme ça juste devant le magasin, on s'était arrêté. Et puis on est sorti, puis on s'est retrouvé, bon, c'était déjà plus moderne parce qu'avant on devait rentrer, puis il fallait choisir, il y avait toutes les pochettes comme ça. Puis là maintenant il y avait déjà un distributeur. Alors on pouvait choisir le film, puis on recevait comme ça le film. Alors on choisissait, puis comme ça arrive tout le temps quand on essaie de choisir un film, ça prend du temps, puis il faut se mettre d'accord, et puis voilà, on sait pas, puis on pouvait pas voir les extraits comme aujourd'hui, hein, donc il fallait choisir un peu à la pochette ou ce qui nous semblait bien. Voilà qu'on trouve un film avec mon ami, on sort, et qu'en sortant du magasin, voilà que je vois ma voiture est devant un policier. Je dis, mais mince, qu'est-ce qui se fait? Puis je vois qu'il est en train d'écrire, là, en train de me mettre une amende. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis il me dit, ben, quoi, voilà. Je dis, mais voilà, on ressort, on a juste été prendre un film, on va partir. Et puis il me dit, ouais, mais en fait, vous n'avez pas le droit de parquer là. Moi, je dis, comment ça? Et je voyais tout le temps des gens qui s'arrêtaient là pour revenir louer un film. Je dis, mais comment ça, j'ai pas le droit? Il me dit, bah oui, c'est pas une place pour parquer. Et puis voilà, ben, j'ai reçu mon amende. Il n'a pas eu pitié, il n'a pas eu compassion. J'ai eu pour passer 100 francs d'amende pour avoir parqué là. Je dis, bah, ça fait cher le film, hein. Alors je vous garantis que j'avais un peu mal au cœur là, en regardant ce film. En disant, ah, en plus, il n'était même pas extraordinaire. C'était un film chinois comme ça, avec des arts martiaux, mais c'était pas... Ouais. Mais bref, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que quelque part,
j'ai fait une faute dont j'étais même pas conscient. J'avais parqué là, j'ai fait de mal à personne, quelque part ma voiture même ne gênait personne, mais c'était interdit de le faire. Et puis, ça m'a valu une amende. Et quelque part, c'est un petit peu la même chose que nous montre ce texte. Parfois, on a l'impression que le péché, c'est toujours quelque chose de mal qu'on fait consciemment. En fait, ce texte nous parle quelque part des péchés, ce qu'on appelle les péchés d'omission. C'est les péchés qu'on commet quand on ne fait pas ce qu'on devrait faire, même si on en est plus ou moins inconscient. Et pourquoi est-ce que c'est important de réaliser ça? C'est que le péché est plus subtil souvent que ce que l'on se rend compte, ce qu'on a l'impression. Parfois, le problème, c'est qu'on a tendance à relativiser le péché, on a tendance à le cacher, à le minimiser ou à l'ignorer. Mais on doit réaliser que le péché, aussi insignifiant qu'il puisse nous paraître, nous sépare toujours de Dieu. Le péché, même inconscient, a des conséquences. Un petit peu comme mon amende, là. Je n'avais pas conscience, je ne veux pas faire du mal, mais j'ai fait ce qui était interdit et ça a des conséquences. Dieu, à travers ce texte, nous montre que le péché impacte toujours notre relation avec lui. Voilà pourquoi c'est important de se plonger dans ces textes. Voilà pourquoi c'est important de prendre conscience de ces choses. Nos péchés, même ceux qu'on considère comme pas si graves, c'est pas si grave. Oui, il y a aussi nos péchés mignons. Même ces péchés qui nous paraissent pas si graves impactent toujours notre relation à Dieu. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint, mais aussi un Dieu plein de grâce, un Dieu plein d'amour, parce que Dieu nous aime et veut nous délivrer du péché, parce que Dieu veut que nous soyons saints et en relation avec lui, il nous montre que nous sommes coupables de péchés dont des fois on n'a même pas conscience. Et Dieu nous montre par là que nous avons besoin d'être purifiés de notre péché. Et c'est pourquoi on va voir ce matin, et c'est mon premier point, que parce que Dieu veut que nous soyons saints et en relation avec lui, il nous montre que nous sommes coupables de choses qui nous paraissent pas si graves. Et c'est ce que nous montrent les versets 1 à 4. Les versets 1 à 4 nous montrent quelque part 3 situations qui rendaient les Israélites coupables, et je crois qu'ils nous concernent encore aujourd'hui. Dans le premier verset, on lit « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » La première situation, c'est une situation où une personne était témoin de quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi. Il est appelé à être témoin de cette chose et pour une raison qu'on ne connaît pas, il décide de ne rien dire, de passer sous silence ce qu'il a vu. Peut-être par peur de représailles, peut-être pour protéger la personne qui a commis un tort, peut-être par peur du regard des autres, on ne sait pas. Mais je crois qu'il y a une vérité importante pour nous qu'on doit réaliser, c'est que nous sommes coupables lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire. La personne devait témoigner, devait être témoin de la vérité de ce qui s'était passé, mais il ne l'a pas fait. Et voilà souvent des fois une chose qu'on considère comme pas si grave. Je vais encore vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui, en y repensant, m'attriste encore aujourd'hui. Quand j'étais à l'armée, j'avais un compagnon qui, je ne sais plus vraiment son prénom, mais en fait on l'appelait Tic Tac. Et puis voilà, on a fait notre école de sous-officier ensemble, il était là, tout ça. Puis voilà, on avait une bonne relation. Alors, ouais, des fois, il était un peu particulier, mais bon, je l'appréciais bien, il m'appréciait bien. Et voilà que quelque temps après que j'ai fini l'armée, je me rappelle que j'étais chez mes parents comme ça un jour et le téléphone sonne et je vois que c'est lui. Alors je réponds, mais j'étais un peu pressé à ce moment-là, j'avais d'autres choses en tête. C'était un peu la période où je fréquentais Sarah, alors j'avais des choses à penser. Mais en fait, voilà il me parle, il me dit: «Ah, ça serait sympa de se revoir, tout ça». Puis moi, je dis: oui, voilà». Puis je dis: «Bah oui, il faudrait qu'on organise quelque chose». Puis je dis: «Ben, regarde avec d'autres». Puis tu me redis. Enfin voilà, j'étais assez bref, en fait, avec lui.
Euh, et en fait, voilà, le téléphone s'est raccroché. Et en fait, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de cet homme. J'ai appris quelques mois plus tard que, en fait, il semble qu'il s'est suicidé. Euh, alors voilà, j'ai jamais pu vérifier en fait l'information, mais plusieurs personnes m'ont dit que voilà, le désespéré, c'est donné la mort. Euh, et je crois que en fait, ce jour-là, eh ben, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai pas pris le temps. J'ai pas. Alors on me dira, wow, t'es pour rien, hein, quoi. Et puis bien sûr que je suis pas responsable de sa mort. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'ai quelque part eu une occasion de pouvoir prendre du temps avec lui, peut-être d'être témoin, peut-être justement d'être un petit peu plus intéressé à ce qu'il vivait à ce moment-là et de pouvoir peut-être le rencontrer. Bien sûr, peut-être que les choses n'auraient pas changé, euh, mais je crois que quelque part, j'étais coupable de ne pas prendre ce temps, de ne pas avoir été un témoin de Christ comme j'aurais pu l'être. De nouveau, est-ce que ça aurait changé les choses ou pas? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a bien des fois où on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Des fois, on se tait par peur, par crainte, parce qu'on estime que peut-être c'est pas si important que ça. Ou alors, comme ça m'est arrivé, par manque de temps, ou parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Et ce texte, quelque part, nous montre que chaque fois que nous ne faisons pas ce que nous sommes appelés à faire, nous péchons. Et peut-être que dans ton travail, tu as été témoin de certaines tricheries, mais pour ne pas avoir d'ennui, ou pour garder l'approbation de tes collègues, tu n'as rien dit. Peut-être que un membre de ta famille a fait quelque chose de mal, mais tu as préféré te taire pour le protéger. Alors peut-être que moi, tu aurais pu être témoin de l'Évangile, mais tu as préféré te taire à ce moment-là. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir. Quelles sont les fois où vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire? Souvent, on a cette conscience qui nous dit « Aïe, t'as raté le coche ». Et le but ce matin, c'est pas de nous culpabiliser, de nous mettre un poids, et puis moi, c'est pas de me flageller aussi par rapport à cette situation. Euh, Dieu est souverain, et Dieu tient toute vie entre ses mains. Euh, mais je crois que ce texte est important parce qu'il veut nous montrer que, même sans le vouloir, souvent nous passons à côté de ce que Dieu veut que nous accomplissions. Il nous fait prendre conscience que nous avons besoin de la grâce de Dieu face à ces situations. Nous avons besoin de la grâce pour que nous puissions être, pardonnés, mais aussi pour que nous puissions avoir la force d'agir différemment. La deuxième, encore une chose, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ça ce matin et peut-être que cette semaine, vous allez vous trouver dans une situation où vous aurez l'occasion peut-être de parler, d'être témoin. Saisissez cette occasion. Demandez à Dieu de vous aider si c'est difficile. La deuxième situation que l'on voit dans ce livre du Lévitique, versets 2 et 3, dit « Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. Ou lorsqu'on y prêtait attention, il touchera une souillure humaine quelconque, et il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. » Cette situation nous parle de quelqu'un qui, sans faire attention, touche quelque chose d'impur, mais le remarque que par la suite. Il faut savoir que Dieu, on le verra aussi plus tard dans le livre du Lévitique, a déclaré des choses pures et des choses impures. Et les Israélites devaient se tenir à l'écart des choses impures. S'ils rentraient en contact avec elles, ils devaient faire un rituel de purification. Et il est probable que là, dans cette situation, les personnes en fait n'ont pas fait attention, ont touché quelque chose d'impur, et en fait, ils n'ont pas fait ce rituel de purification, et sont donc considérés comme coupables. Coupables d'avoir désobéi à Dieu, même si c'était dû à une inattention. C'est pourquoi ce passage nous montre aussi que nous sommes coupables lorsque, par inattention, on désobéit à Dieu. De nouveau, ce qui m'arrive avec la voiture.
C'est de nouveau quelque chose souvent qu'on considère comme pas si grave. Tu vois, bon, on l'a pas fait exprès. Ignorer la loi nous condamne. Quoi, si on transgresse la loi, elle nous condamne, même si on n'a pas fait attention. Souvent, nos enfants, ils nous disent, d'un coup, il y a un coup qui part, et puis il y en a un qui se met à pleurer, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, j'ai pas fait attention, voilà, je l'ai tapé sans faire exprès. Mais alors bon, des fois, on se demande si c'était vraiment sans faire exprès, hein, mais des fois, bah oui, des fois, ils ont ouvert une porte, et puis paf, il y a l'autre. Euh, mais à ce moment-là, je comprends bien qu'il n'a pas fait exprès, mais il est coupable quand même. Et c'est un petit peu la même chose avec nous. On est aussi coupable, même quand on ne fait pas les choses exprès. Quand on transgresse la loi de Dieu sans le faire exprès, nous sommes aussi coupables. Et vous savez, trop souvent, on se cherche des excuses. Je me souviens aussi qu'une fois, quelqu'un m'a dit, voilà, il est arrivé quelque chose, puis je me trouvais un petit peu des excuses, puis quelqu'un m'a dit, mais David, arrête de te trouver des excuses. Puis ça m'a fait réfléchir sur le moment, j'étais pas agréable, je dis, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi il me dit ça? J'essaye d'expliquer le contexte, pourquoi est-ce que, voilà, je sais plus, j'arrivais en retard, ou je sais plus quoi. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il a raison. Voilà, on peut toujours se trouver des excuses, on peut toujours trouver des excuses à nos péchés. Mais le mieux, c'est d'y faire face et de réaliser que oui, on est coupable. Souvent, on aime bien cacher nos péchés derrière nos excuses de toutes sortes. Et j'aimerais aussi vous inviter à réfléchir ce matin, quels sont les péchés que tu caches derrière justement des excuses, où tu dis, mais j'ai pas fait exprès. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un, mais tu dis, ben voilà, c'est sa faute. Ouais, il est tellement susceptible. Je ne vais pas lui demander pardon parce que en fait, son attitude, je la trouve excessive. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, des fois s'abandonnent à regarder des images pornographiques sur Internet ou autre, et puis rejettent sa faute sur son épouse ou son époux, en disant, mais voilà, s'il prenait plus attention à moi, s'il m'apportait plus d'affection, eh ben peut-être que je ne regarderais pas ce genre de choses. Non, on est coupable. Peut-être que vous avez d'autres situations en tête qui vous viennent. Et souvent, on sait très bien ce qu'on fait de mal, même si on se trouve justement toutes sortes d'excuses. Mais quelque part, ce texte nous montre que, hé, arrêtons de trouver nos excuses, même si tu n'as pas fait exprès, tu es coupable. Chers amis, nous sommes coupables quand nous péchons par inadvertance. C'est pourquoi si tu réalises quelque chose comme ça dans ta vie ce matin, eh ben, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu pour être pardonné. Approche-toi de Dieu pour recevoir le pardon. Arrête de cacher ton péché. Arrête de le mettre sous le tapis ou derrière des tas d'excuses. Reconnais ton péché. Et au mieux de t'éloigner de Dieu, parce que des fois c'est ça qu'on fait, c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi. Des fois, quand on réalise qu'on a péché, on s'éloigne de Dieu. Alors que justement, le Lévitique nous dit, mais viens, viens au temple, viens au lieu de la rencontre. Tu veux recevoir le pardon. La troisième situation qui nous est donnée, c'est au verset 4, lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien, et que sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Ici, la situation, c'est quelqu'un qui a fait une promesse sans réfléchir, peut-être qu'il avait trop bu ou autre, et puis il reconnaît ensuite que sa promesse, il ne va jamais pouvoir la tenir, ou alors que ce n'était pas sage de faire une telle promesse. Eh bien, ce texte nous montre que nous sommes coupables lorsque nous promettons des choses à la légère. Dieu nous dit que notre parole est importante. Et de nouveau, je me rappelle une fois où, quand je travaillais dans les soins, on avait, voilà, des fois, on se donnait des petits défis, des petits challenges les uns envers les autres. Puis j'étais avec une collègue, puis je dis, ben, voilà, de faire les toilettes. C'est jamais très intéressant de faire les toilettes. Quoi, c'était vraiment un moment que je n'aimais pas vraiment. Mais voilà, on a dit, allez, on fait un concours. Celui qui finit le plus vite, il offre un café à l'autre. Et puis voilà que j'ai perdu. Mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'offrir ce café. Mais bien l'année après, je me suis dit: «Mais mince, en fait, j'ai promis quelque chose que j'ai pas tenu, que j'ai pas fait». Quelque part, la Bible me dit: «Ben, je suis coupable».
Et des fois, c'est un petit peu la même chose quand on chante à Dieu, on dit Seigneur, je te donne tout, puis après on rentre chez soi, et puis quelqu'un nous demande peut-être de l'aide pour quelque chose. Oh non. Ou alors on n'est pas prêt à tout donner à Dieu. J'ai l'impression que Dieu nous demande quelque chose, mais on dit bah non, hein, faut pas que je ne veux pas perdre mon petit confort. Chaque fois qu'on fait cela, chaque fois qu'on chante, qu'on promet à Dieu des choses qu'on ne fait pas, on pêche. Et de nouveau ce matin, est-ce qu'il y a des choses que vous avez promises, des choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas respectées? Eh bien, la Bible dit que nous sommes coupables. Et personnellement, je sais que c'est un domaine aussi, vous allez dire, mais puis, pourquoi les pasteurs, lui? Moi aussi, je sais que c'est quelque chose où je dois faire attention. Des fois, je promets trop facilement des choses parce que j'ai peur, j'ai envie de faire plaisir. Des fois, j'ai peur de décevoir. Et je réalise que c'est une tension. Et justement, on ne doit pas s'engager à la légère. Et peut-être que c'est aussi ton cas. Peut-être que souvent, tu promets des choses, mais tu ne les tiens pas. Eh bien, cela nous rend coupables. Que nous le voulions ou pas, ça nous rend coupables. De nouveau, on dit ouais, c'est pas si grave. Un café, c'est pas si grave. Mais non, pour Dieu, ça a de l'importance. Et cela impacte notre relation avec lui. Donc on voit qu'il y a bien des occasions, même sans nous en rendre compte, que nous avons de pécher. Puis là, vous dites, mais pourquoi je suis venu ce matin? Je n'avais pas besoin d'entendre ça, je voulais être encouragé, maintenant je suis déprimé. Mais non, vous verrez, il y a des belles choses qui viennent. Justement, mais pourquoi est-ce que Dieu nous montre cela? Est-ce que c'est simplement pour nous accabler? De nouveau, je ne crois pas. Justement, Dieu nous aime trop pour nous laisser dans un esclavage plus sournois que l'esclavage d'Égypte, cet esclavage du péché. Dieu nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il a envie que nous soyons saints, comme lui est saint. Dieu veut nous montrer notre péché, même si celui-ci nous semble insignifiant, parce qu'il veut montrer qu'il nous éloigne de lui. Et aussi Dieu nous montre, nous met le doigt sur ses péchés pour nous montrer qu'en fin de compte, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On n'est pas mieux. Des fois, on voit les gros péchés, ceux qui sont bien visibles, on dit, oh là là. Et bien en fait, ces versets nous montrent que, en fait, on a tous. Regardez d'abord la poutre qui est dans notre œil. 1 Jean 1,8 aussi dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le but de ce texte est de montrer que même quand on considère les choses pas si graves, quand on n'a pas fait exprès, on pêche de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Et ces péchés nous condamnent et nous séparent de Dieu. Aujourd'hui, on n'aime plus trop justement cette notion de péché, c'est plus à la mode. Mais déjà en 1973, le psychiatre Karl Menninger a écrit dans un de ses livres que la psychologie, la psychothérapie évitent des termes comme mal et immoralité, de sorte que la culture occidentale évite de telles idées. Il retrace aussi comment la catégorie théologique du péché est devenue la catégorie psychologique de la maladie. Ainsi, il conclut, ce psychiatre, il conclut qu'en tant que nation, nous avons officiellement cessé de pécher il y a une vingtaine d'années. C'était en 1970, donc on a fait quelques années plus loin. Mais c'est un petit peu la même chose. On n'aime pas cette notion, parce qu'on n'aime pas se sentir coupable. Bien sûr que des fois, cette notion de péché a été utilisée d'une manière abusive. Je discutais justement récemment avec des personnes qui disaient ils ont tellement été marqués par des églises qui culpabilisaient en disant les pécheurs, etc., etc., mais qui n'offraient pas la bonne nouvelle du salut. Et du coup, ils sont devenus allergiques à cette notion. Mais justement, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible ne nous dit pas ça pour nous accabler ou pour nous écraser, mais justement pour que l'on réalise l'état de notre cœur et qu'on puisse nous tourner vers Dieu qui vient pour nous sauver. La notion du péché est importante parce qu'elle nous montre que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de son intervention pour être en relation avec lui.
Et la notion de péché est importante pour qu'on réalise toute la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu. En Luc 7, 47, Jésus va dire, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et souvent, c'est ce qui se passe quand on relativise notre péché, c'est qu'on a l'impression, mais ouais, Dieu nous aime. Ah oui, je suis quand même quelqu'un de bien. En fait, quand on voit, on dit, mais waouh, mais non, en fait, même plein de choses que j'ai faites me condamnent. Mais quelle grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut m'aimer à tel point? Et on voit qu'on peut découvrir toujours plus de cet amour de Dieu quand on réalise la réalité de notre cœur. Et donc l'importance de mettre l'accent sur ces fautes, c'est que réaliser que ces péchés aussi insignifiants qui puissent nous paraître impactent cette relation à Dieu, comme je l'ai dit. Et justement nous permettent de réaliser notre besoin et la grandeur de la grâce de Dieu. Et quelque part, on a besoin de comprendre cette mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que ce matin, ce n'est pas le but de nous accabler comme ça, mais simplement d'avoir un regard juste sur notre cœur et de dire, mais oui, en fait, on est pécheurs, mais justement, il y a cette bonne nouvelle. Et c'est ce que nos passages va nous montrer. Heureusement, Dieu ne reste pas là. Dieu ne reste pas simplement à ce constat de coupable, mais il nous amène plus loin. Parce que Dieu veut que nous soyons saints et en relation avec lui, il nous montre le chemin pour être purifiés et réconciliés avec lui. Dieu est un Dieu bon, un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime et qui veut être en relation avec nous et nous rendre saints. Et donc, on va voir ce que ce texte nous dit. Lévitique 5,5 qui nous dit « Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. » Donc, la purification passe par la confession des péchés. Les Israélites, une fois la prise de conscience du péché, devaient confesser leur péché. Il y a une vérité qui est toujours actuelle pour nous aujourd'hui. Nous devons aussi réaliser notre péché, le confesser, c'est-à-dire le reconnaître. La pire chose qu'on puisse faire avec le péché, c'est, comme je l'ai dit avant, de le cacher. Et je ne sais pas pourquoi trop souvent on essaye de donner tellement une bonne image de nous-mêmes qu'on cache nos péchés. Et c'est un jeu dangereux. Récemment, il y a déjà quelques temps, un grand apologète chrétien, Ravi Zacharias, est décédé. Et après son décès, en fait, on a réalisé qu'il avait plein de problèmes au niveau de sa vie sexuelle, abusé de certaines femmes. Il avait des photos, justement, de femmes nues sur son téléphone. Et en fait, cette personne pendant des années, a donné une image, quelqu'un de solide, quelqu'un justement qui a amené beaucoup de gens à la foi. Hein. Mais quelque part, c'était qu'une image. Et derrière, il y avait un péché caché, qui était là. Et quel dégât, quel dégât. Son ministère s'est complètement effondré parce qu'il avait caché ce genre de choses. Ne cachons pas notre péché. Confessons-le, reconnaissons-le, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut recevoir la grâce. David va dire dans le psaume 32, versets 3 et 5, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Quel beau texte! Voilà ce que vivait David. Il était consumé par ce péché, mais quand il a fait connaître ce péché, il a avoué sa transgression à l'Éternel, il a pu recevoir le pardon. Dieu veut que nous confessions nos péchés, non pas pour nous humilier ou nous condamner, mais pour nous pardonner. Waouh, quelle bonne nouvelle! Donc ce matin, s'il y a des choses sur ton cœur que tu as réalisées, la bonne nouvelle, confesse-les à Dieu. Il est là pour te pardonner. Donc si tu veux être libre ce matin, confesse ton péché à Jésus. Comme les Israélites devaient probablement confesser leur péché au prêtre, nous devons confesser à notre grand prêtre Jésus le mal que nous avons fait. Hébreux 2, verset 17 dit « Par conséquent, il devait devenir semblable », donc ça parle de Jésus, « semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Vous voyez,
Jésus, c'est notre grand prêtre, un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Voilà comment Dieu est. Quand on s'approche de lui avec notre péché, quand on vient avouer notre faute, on n'est pas là en disant hey, mon gars, non, ça va pour cette fois, mais la prochaine fois, tu verras. Des fois, on voit Dieu un peu comme ça. Non, c'est un Dieu, un grand prêtre rempli de compassion, envie de poser sa main sur nous, dire mais je te pardonne. Vas-y, je vais te donner la force pour continuer. Je vais te donner la force pour que tu puisses vaincre ce péché dans ta vie. C'est Jésus qui fait l'expiation de notre faute. Et c'est une bonne nouvelle. Donc en 1 Jean 1, verset 9, il dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Donc non seulement Jésus nous pardonne, mais Jésus nous purifie aussi. Et c'est ce que faisait ce sacrifice. Et on voit combien ce passage de Lévitique nous amène à pointer vers l'œuvre de Christ. Le péché aussi était là pour ça. Le sang était là pour à la fois pardonner, mais aussi purifier du péché et rendre saint. Voilà pourquoi on doit se tourner vers Jésus pour le pardon de nos péchés. Parce que c'est que grâce à ce pardon qu'on peut marcher dans la sainteté. Le deuxième aspect, c'est qu'il est possible que la confession des péchés est en partie publique. Et vous savez, moi, je rêve d'une église où on a assez confiance les uns envers les autres pour partager nos difficultés. Je rêve d'une église où on peut, je vais faire un peu comme Martin Luther, je rêve d'une église où l'on peut confesser sans honte nos péchés et recevoir la grâce de Dieu les uns pour les autres. Je rêve d'une église où l'amour est si fort qu'il attire toute personne pécheur à Christ. C'est ça qu'on devrait pouvoir vivre entre nous. Ne pas avoir honte, de montrer nos faiblesses, nos besoins, parce que, on a besoin de Jésus. Aucun de nous, si on voyait nos vies, si nos vies étaient affichées sur ce beamer, c'est pour ça qu'on a tous besoin de Jésus et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Quelle bonne nouvelle de pouvoir reconnaître nos péchés. Ne pas nous faire des histoires, nous raconter, nous donner, nous créer recouvrir nos vies d'un vernis pour sembler être parfait. Non. Nos failles. Il y a ce verset qui dit qu'on est comme des vases d'argile dans lesquels il y a un trésor. Mais quelque part, nos failles permettent qu'on voie le trésor à travers. C'est pour ça qu'on devrait considérer nos faiblesses. Non pas simplement, alors après on ne doit pas dire qu'on ne doit pas changer puis s'en accommoder, mais justement Jésus veut nous rejoindre dans toutes ces circonstances. Confessons donc nos péchés. J'arrive à dernier point. Ce texte nous montre aussi que justement la purification passe par un sacrifice accessible à tous. Et là le texte nous montre que il est demandé un agneau, mais si la personne n'a pas d'argent, il y a des tourterelles, et puis si ça ne va pas, on arrive à la farine. Quelque part, on montre qu'il y a besoin d'un sacrifice pour le pardon, un sacrifice pour être purifié, et que ce sacrifice, il est accessible à tous, peu importe, pour les riches, pour les pauvres. Ce sacrifice est ouvert à tous. Et de nouveau, on voit ici ce lien magnifique, et c'est ça qui nous émerveille dans ce livre du Lévitique, c'est qu'on voit quel lien ça nous amène à ce que Christ a accompli à la croix. Jésus est non seulement le grand prêtre qui vient vers qui on peut venir confesser notre péché, mais il est aussi le sacrifice qui nous sauve et qui est accessible à tous. Et Hébreu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, a bien compris ça. Il nous dit, quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construite par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Chers amis, un rachat éternel. Voilà ce que Christ a accompli pour nous. Et voilà, si ta conscience te condamnait par rapport à des actions que tu as faites même inconsciemment, voilà, quelle bonne nouvelle. Christ, par son sang, nous purifie de tout péché. Il nous a donné un rachat éternel. Par Jésus, on n'a pas besoin de cacher nos fautes, on peut être juste parce que
On a été purifié, sanctifié par son sang. On est rendu pur et saint en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous avons mis notre confiance en Jésus, tu es pur et saint. Tu peux regarder, faire face à tes péchés, dire mais oui, c'est vrai, j'étais coupable, mais Jésus m'a purifié. Et c'est là où la force du christianisme. On n'a pas besoin de se raconter d'histoires ou rejeter la faute sur nos parents, nos ancêtres ou je ne sais quoi. On peut être vrai avec nos péchés et dire mais voilà, on a un grand roi qui nous a sauvés. Comme le dit le commentaire Exalting Jesus, il dit comprenons-nous la gravité éternelle de ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est laissé clouer sur une croix le vendredi saint. Il a permis à Dieu le Père de déverser sur lui la totalité de l'iniquité humaine. Il est devenu l'épicentre de la dépravation pour que nous puissions être sauvés. Tout le péché humain a été placé sur lui. Les pères violents battant à mort les enfants en bas âge, des proxénètes séduisant des adolescents fugueurs pour qu'ils se livrent à la prostitution et à la drogue. Jésus a pris tout cela sur lui à la croix. Cela lui est tombé dessus avec une violence indicible. Tu peux rajouter à cette liste tout ce que tu es conscient d'avoir fait. Jésus a pris à la croix, tout est tombé sur lui. Il a payé une fois pour toutes. Et donc ce matin, tu n'as plus besoin d'être dans la culpabilité, tu n'as plus besoin d'être dans la honte, mais tu peux être dans cette liberté que Dieu nous donne par sa grâce. Des fois, je vois que soit on est des fois justement trop laxisme avec notre péché, puis à trop relativiser, ou alors des fois on en est tellement conscient qu'on porte justement ce poids de culpabilité, et même qu'on entend que Dieu nous pardonne, on a la peine à relâcher cette culpabilité. Et bien ce matin, j'aimerais t'inviter, lâche cette culpabilité, parce que le sacrifice que Jésus a fait, une fois pour toutes, est bien suffisant, est bien plus grand que ton péché. Et c'est lui qui te sanctifie, qui te rend saint. Quelle grâce, mes amis. Quelle grâce de ce que Jésus a accompli pour nous. Ne soyons plus dans la culpabilité, ne soyons plus dans le déni, mais soyons en Jésus-Christ. Ce peuple de Dieu, racheté, pur et saint, qui célèbre leur Seigneur et qui viennent dans sa présence pour être en relation avec lui. Je vais terminer sur cela. Pour conclure, donc, soyez saints comme je suis saint. Ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est que notre relation avec lui ne soit pas entravée par le péché. C'est pour ça que nous pouvons prendre conscience de notre état et même de nos péchés que nous considérons comme pas si graves. Et nous pouvons venir à Dieu pour confesser notre péché, recevoir de Dieu son pardon à travers le sacrifice de Christ donné une fois pour toutes pour nous. Voilà ce que je vous encourage aussi pendant toute cette semaine, par rapport à tout ce que vous allez vivre, choses où vous dites, ma mince, là j'ai raté le coche, là j'ai péché. Vous puissiez venir à Christ et souvenir, avoir les yeux fixés sur ce qu'il accomplit à la croix pour nous. Et que vous puissiez en marcher en tant que ce peuple saint de Dieu. Je vais encore prier. Seigneur, merci parce que ta parole nous aide à comprendre la grandeur de ta grâce. Oh Seigneur, merci parce que, Seigneur, c'est vrai, on est bien plus pécheurs que ce qu'on peut l'imaginer. Oh Seigneur, on rate bien plus le coche que ce que l'on croit. Mais Seigneur, tu nous aimes bien plus que tout ce que l'on peut imaginer. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu ne veux pas nous laisser là où nous sommes aujourd'hui, mais tu veux nous amener vers toi. Tu veux qu'on soit ce peuple pur et saint. Ce peuple dont tu es le Seigneur. Ce peuple qui peut s'approcher de toi sans crainte parce que tu l'as justifié. Et je te prie qu'on puisse saisir encore ce matin la grandeur de ta grâce, qu'on puisse nous réjouir de ce que tu as fait pour nous et te célébrer. Et t'obéir non pas par peur de la condamnation, du jugement, qu'on puisse t'obéir non pas par peur d'être rejeté ou puni par toi, mais qu'on puisse t'obéir par reconnaissance, par joie,
en célébrant cet amour que tu as manifesté pour nous. Merci parce que tu nous connais et je te prie de bénir chacun ici. Seigneur, tu connais nos péchés. Tu sais aussi avec lesquels péchés peut-être on lutte aujourd'hui. Seigneur, on a besoin de toi pour en être libérés. Merci parce que tu nous purifies. Le péché n'est plus notre identité, mais nous sommes tes enfants, rendus saints par le sang de Christ. Que ton nom soit loué. Amen. Ah, merci.